L'appel téléphonique est arrivé à 3 heures du matin. La voix de ma sœur s'est brisée en larmes lorsqu'elle m'a dit que papa avait subi une grave crise cardiaque. J'ai tout abandonné, ma carrière dans la mode, mon appartement londonien, mon avenir, et j'ai vidé mes économies pour un aller simple chez moi. J'ai toujours été une belle fille, même de l'autre côté d'un océan, mais quand je suis entré dans cette chambre d'hôpital et que je l'ai trouvée vide, sans aucune trace de l'admission de mon père, j'ai su que l'appel désespéré de minuit n'était pas une question d'amour ou de famille. Il s'agissait de l'héritage de 8,2 millions qui m'arriverait en 3 semaines. Ils avaient simulé la mort de mon père pour me ramener à leur portée. Leur erreur n'était pas un mensonge élaboré. Ce n'était même pas leur manipulation grotesque de mon chagrin. Leur erreur a été de penser que j'étais toujours la fille naïve qui a quitté la maison il y a 5 ans. Ils m'ont appris que le sang ne veut rien dire quand il s'agit d'argent. Maintenant, je leur apprendrai quelque chose en retour. La fille qu'ils pensaient pouvoir contrôler avait appris à jouer à leur jeu, et contrairement à eux, je jouais pour gagner. Juste avant d'y revenir, j'aimerais savoir d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous appréciez ces histoires, assurez-vous d'être abonné, car l'épisode spécial de demain est celui que vous ne voulez certainement pas manquer. La sonnerie stridente de mon téléphone a traversé l'obscurité de mon appartement londonien, me sortant du sommeil à 3h17 du matin. Je l'ai cherché en plissant les yeux vers l'écran. Élise, ma sœur, n'appelez jamais, surtout pas à cette heure-là. Bonjour. Ma voix était lourde de sommeil. Emma, oh mon Dieu, Emma, la voix d'Alisa se brisa, ponctuée de ce qui ressemblait à des sanglots. C'est papa. Il a eu une crise cardiaque, une grave crise. Ils ne savent pas s'il va s'en sortir. Mon corps est devenu froid alors que je me redressais soudainement, bien réveillé. Quoi? Quand est-il en opération? Ils l'ont emmené d'urgence au Hartford General il y a 1 heure. Maman est en ruine. Eric est avec elle, mais papa te demandait avant qu'il ne le ramène. Sa voix se brisa à nouveau. Le médecin a dit que nous devrions nous préparer au pire. Tu dois rentrer à la maison, Emma. Maintenant. J'étais déjà hors du lit, j'allumais les lumières, mon esprit s'emballait. Papa avait toujours été en bonne santé, tennis 3 fois par semaine, examens médicaux annuels, bourbons occasionnels, son seul vice. Mais il avait 63 ans maintenant, et les crises cardiaques ne faisaient aucune discrimination. Je serai sur le prochain vol, promis je, la gorge serrée. Dis-lui de tenir le coup, d'accord? Dis-lui que j'arrive. Après avoir raccroché, je suis resté figé pendant un moment, essayant de comprendre ce qui se passait. Ensuite, j'ai déménagé, j'ai jeté des vêtements dans une valise et j'ai appelé les compagnies aériennes. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû recomposer 2 fois. 4 heures plus tard, j'étais dans mon studio de design, expliquant la situation à Marian, mon mentor et patron de Harrington Fashion House. La lumière du matin coulait à travers les fenêtres, illuminant les créations à moitié terminées pour la prochaine vitrine. Ma vitrine, celle qui pourrait enfin consolider ma place dans le monde compétitif de la mode londonienne après 3 ans de travail acharné. Urgence familiale, dis-je. Maintenant, les sourcils parfaitement sculptés de Marian se sont levés alors qu'elle regardait ma valise remplie. Emma, la présentation Philips a lieu dans 5 jours. Nous nous sommes engagés à livrer la collection printemps complète. Comprenez-vous ce que vous mettez en péril? Mon père est peut-être en train de mourir, dis-je d'une voix brisée. Je dois y aller. L'expression de Marian s'adoucit légèrement. Bien sûr que oui. Mais je ne pourrai pas maintenir votre position sur ce projet à votre retour. Si vous revenez, nous devrons réévaluer. J'étais en train de jeter tout ce pour quoi j'avais travaillé, mais quel choix avais-je? Je comprends, dis-je, même si les mots me semblaient comme du verre dans la bouche. Le voyage vers le Connecticut a été un mélange de terminaux d'aéroport, de cafés trop chers et d'anxiété. J'ai vidé mon compte d'épargne pour un billet de dernière minute en classe affaires, le seul siège disponible, et j'ai passé le vol à alterner entre un sommeil troublé et des tentatives frénétiques pour joindre quelqu'un à Hartford General. Étrangement, personne ne semblait capable de me connecter à la chambre de mon père ou de me donner des nouvelles de son état. Lors de mon escale à New York, mon téléphone a sonné avec un SMS de Margaret, notre voisine âgée qui avait été comme une seconde mère pour moi en grandissant. Fais attention, Emma. Les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Je l'ai immédiatement rappelé, le cœur battant, mais une voix d'homme m'a répondu au son fils, apparemment en disant qu'elle se reposait et qu'elle ne pouvait pas répondre au téléphone. Quand j'ai insisté pour avoir des détails, il a raccroché.
Alors que l'avion descendait vers Hartford, des souvenirs de ma dynamique familiale compliquée ont refait surface. Papa a toujours été mon champion, encourageant mes rêves de design même lorsque maman pensait que la mode gaspillait mon réel potentiel. Il m'avait défendu lorsque j'avais annoncé que je déménageais à Londres, tandis qu'Eric et Elise m'avaient accusé d'avoir abandonné l'entreprise familiale, Walker Real Estate. Une entreprise modeste qui m'avait assuré une vie confortable, mais qui ne m'a jamais inspiré de passion. Ensuite, il y a eu la question de l'héritage de grand-père Walker. Contrairement à mes frères et sœurs, qui avaient reçu leur part de sa succession immédiatement après son décès, la mienne avait été placée dans une fiducie qui arriverait à échéance le jour de mon 30e anniversaire, dans seulement 3 semaines. L'étrange condition ? Je ne la recevrais que si je poursuivais une carrière en dehors de l'entreprise familiale. Pour s'assurer qu'au moins un marcheur brise le moule, avait écrit grand-père dans son testament. Un dernier vote de confiance qui m'avait à la fois réchauffé le cœur et creusé un fossé entre moi et mes frères et sœurs. Eric attendait à la récupération des bagages, sa grande silhouette étant facile à repérer. Mon frère avait toujours été beau à la manière prépi du Connecticut, cheveux couleur sable, mâchoire forte, perpétuellement bronzé par le golf. Mais quelque chose semblait bizarre dans son apparence aujourd'hui. Son expression était sombre, mais ses yeux n'avaient pas la rougeur des larmes récentes. Il m'a serré dans ses bras avec raideur. Dieu merci, tu es là. Comment va papa? Y a-t-il eu du changement? Ai-je immédiatement demandé en scrutant son visage. Eric hésita, juste un instant de trop. C'est du touch and go. Les médecins font tout ce qu'ils peuvent. Je veux aller directement à l'hôpital, ai-je insisté alors qu'il attrapait ma valise et commençait à marcher vers la sortie. Bien sûr, mais son rythme ralentit. Même si maman espérait que tu passerais d'abord à la maison pour te rafraîchir. Toute la famille est rassemblée là pour te soutenir. Toute la famille? J'ai froncé les sourcils. Notre famille élargie était dispersée sur la côte est. Est-ce que ça va mal, Eric? Allons à la voiture, dit-il en évitant mon regard. En traversant la ville, j'ai remarqué des changements importants depuis ma dernière visite. De nouveaux développements portant le logo Walker Real Estate se trouvaient là où les fermes familiales s'étaient autrefois étendues. Un complexe commercial occupait désormais ce qui avait été le verger d'Henderson. Eric suivit mon regard et sourit légèrement. Impressionnant, non? Nous nous sommes considérablement agrandis au cours des 2 dernières années. La vision de papa a vraiment transformé cet endroit. Cela a dû nécessiter un investissement important, ai-je observé. Les jointures d'Eric blanchirent sur le volant. Nous avons eu des investisseurs très solidaires. Lorsque nous sommes arrivés dans l'allée de la maison de mon enfance, une maison de style colonial qui appartenait à la famille depuis des générations, j'ai été surpris de voir plusieurs voitures coûteuses garées à l'extérieur. J'en ai reconnu un comme appartenant à Bernard Whitfield, l'avocat de notre famille. Pourquoi Bernard est-il ici, et c'est la Porsche de l'oncle Thomas? J'ai demandé. Tout le monde s'est rallié à maman pendant cette période difficile, dit vaguement Eric. Entrons d'abord à l'intérieur, puis je t'emmènerai à l'hôpital. Non, dis-je fermement en détachant ma ceinture de sécurité. L'hôpital d'abord. Cela fait maintenant près de 24 heures que j'essaie d'obtenir des informations sur l'état de papa, et personne ne me dit rien de concret. J'ai besoin de le voir. Eric soupira. Bien. Hartford General était à 15 minutes en voiture, dans un silence inconfortable. Quand nous sommes arrivés, Eric m'a conduit à l'unité de soins cardiaques avec une confiance qui suggérait qu'il était venu ici plusieurs fois au cours de la journée précédente. Mais lorsque nous nous sommes approchés du poste des infirmières, l'infirmière responsable avait l'air confuse. Chambre 417, lui dit Eric. Charles Walker. L'infirmière fronça les sourcils et tapa sur son ordinateur. Je suis désolé, nous n'avons aucun patient de ce nom. C'est impossible. Eric a insisté. Il a été admis hier. Crise cardiaque. Monsieur, je suis de service depuis hier après-midi. Nous n'avons admis personne du nom de Walker. Et la chambre 417 est vide depuis mardi. Je me tournai vers mon frère, dont le visage avait perdu toute couleur. Eric, que se passe-t-il? Il doit y avoir une erreur, balbutia-t-il. Peut-être qu'ils l'ont transféré dans un autre hôpital? Ai-je demandé froidement, les pièces commençant à s'emboîter, l'avertissement énigmatique de Margaret, les questions évitées, la voiture de Bernard dans notre allée. Rentrons à la maison, dit Eric à voix basse.
Je peux tout expliquer. Est-ce que papa est vraiment malade? J'ai demandé, assez fort pour que plusieurs personnes dans la salle d'attente se tournent vers nous. Eric m'a attrapé le bras et m'a tiré vers la sortie. Pas ici, Emma. Lâchez-moi. Je me suis éloigné de lui. Dites-moi la vérité tout de suite ou je jure devant Dieu que je provoquerai une scène que vous ne croirez pas. Les épaules d'Eric s'affaissèrent. Papa n'est pas là, admit-il doucement. Il est à la maison. Il a eu un problème de santé mineur, pas une crise cardiaque complète. Nous avons peut-être exagéré la gravité. La trahison m'a frappé comme un coup physique. Vous avez menti pour m'amener ici. J'ai tout abandonné et nous avions besoin que tu rentres à la maison. Eric l'interrompit, sa voix urgente. C'est important. La famille est importante. Je t'expliquerai dans la voiture. Mais il ne l'a pas expliqué, pas vraiment. Le chemin du retour a été rempli de vagues déclarations sur mes devoirs familiaux et sur le fait que j'avais été absent trop longtemps. Au moment où nous sommes rentrés dans l'allée, mon choc s'était transformé en fureur. J'ai fait irruption dans la maison devant Eric, suivant le bruit des voix jusqu'à la salle à manger. Ma famille était là, non pas autour d'une table dressée pour un repas sombre en pleine crise sanitaire, mais entourée de documents et d'ordinateurs portables. Maman était parfaitement habillée avec ses boucles d'oreilles en perles et son pull en cachemire. Élise, dont le coup de fil en larmes m'avait fait traverser un océan à toute vitesse, sirotait maintenant calmement son café. Bernard, l'avocat, examinait des papiers, et papa, mon père soi-disant critique et peut-être mourant, se tenait près de la fenêtre avec un verre de bourbon, l'air aussi robuste qu'il l'était à Noël il y a 2 ans. Ils se sont tous figés quand je suis entré, un tableau de culpabilité. Papa a récupéré le premier, a posé son verre et s'est avancé vers moi avec les bras tendus. Chérie, tu es à la maison. Je reculai, évitant son étreinte. Ne le fais pas. N'ose pas. Maman se leva, lissant son pantalon. Emma, je sais que tu dois être confuse. Confus? Je ne suis pas confus, je suis furieux. Tu m'as menti. Tu m'as fait penser que papa était en train de mourir. Nous avions besoin que tu rentres à la maison, dit Élise, comme si cela expliquait tout. Pourquoi, ai-je demandé. Qu'est-ce qui était si important pour que tu aies dû fabriquer une urgence médicale? La famille échangea des regards et Bernard s'éclaircit la gorge, inconfortablement. Peut-être devrions-nous tous nous asseoir, a suggéré papa, déjeuner et nous pourrons tout expliquer calmement. Je ne veux pas de déjeuner. Je veux la vérité maintenant. Papa soupira. Il y avait une situation qui se développait avec l'entreprise familiale. Nous devions en discuter avec vous en personne, pas par téléphone. Une situation si désastreuse qu'elle justifie de me faire croire que tu étais sur ton lit de mort? Nous avons peut-être réagi de manière excessive, a admis maman, sans avoir l'air particulièrement de remords. Mais Emma, nous étions inquiets pour toi, toute seule à Londres. Il est temps que tu rentres à la maison, à ta place, surtout à l'approche de ton anniversaire. Mon anniversaire, et avec lui l'accès à mon héritage. C'est une question d'argent, n'est-ce pas? Dis-je lentement, la réalisation se faisant jour. La confiance de grand-père. La lueur momentanée dans les yeux de papa le confirma, avant qu'il puisse la masquer avec une inquiétude paternelle. Il s'agit de famille, répliqua-t-il, de préserver l'héritage Walker que votre grand-père a travaillé si dur pour bâtir. Maintenant, pourquoi ne montez-vous pas, reposez-vous un peu, et nous aurons un vrai dîner de famille ce soir pour discuter de tout? J'avais envie de crier, de lancer quelque chose, de réserver le prochain vol pour Londres. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête avec raideur et me suis dirigé vers mon ancienne chambre, qui semblait étrangement inchangée depuis le lycée, comme conservée dans de l'ambre, attendant mon retour. Une fois seul, je me laissai tomber sur le bord du lit, tremblant de rage et de douleur. Mon téléphone a sonné avec un SMS provenant d'un numéro inconnu, retrouve-moi au PTS dîner à 21h. Viens seul. Et M. Marguerite. J'ai maintenant compris son avertissement. Le dîner était un exercice de simulation atroce. Maman avait préparé mon repas d'enfance préféré, un rôti avec des pommes de terre rôties, ce qui faisait clairement partie de la stratégie de manipulation. La conversation est restée superficielle, même si j'ai capté des regards significatifs échangés entre mes parents chaque fois que le sujet abordait ma vie à Londres ou mon prochain anniversaire. Après le dîner, papa a invité tout le monde à prendre du cognac dans son bureau, mais j'ai imploré l'épuisement et le décalage horaire.
Personne n'a trop protesté. De toute façon, il voulait probablement élaborer une stratégie sans ma présence. Dans ma chambre, j'ai enfilé un jean et un pull sombre, puis je me suis glissé par la porte arrière à 8h45. Pet's Dîner était accessible à pied, un établissement ouvert 24h24 qui avait à peine changé depuis mes années de lycée. Margaret était assise dans une cabine d'angle, ses cheveux argentés soigneusement coiffés comme toujours, les mains enroulées autour d'une tasse de thé. À 78 ans, elle restait perspicace et formidable, une professeure d'anglais à la retraite qui avait enseigné à des générations d'enfants Walker et qui n'avait jamais mâché ses mots avec aucun d'entre nous. « Je n'étais pas sûr que tu viendrais, dit-elle alors que je me glissais dans la cabine. Je ne l'ai presque pas fait, admis-je. Que se passe-t-il, Margaret? Pourquoi m'ont-ils vraiment ramené à la maison? La serveuse est apparue et j'ai commandé du café, attendant qu'elle parte avant de me pencher en avant. Ils ont simulé une crise cardiaque. Qui fait ça? J'ai demandé. Des gens désespérés, répondit-elle d'une voix basse. Ta famille est en difficulté, Emma. De sérieux problèmes. Des problèmes financiers. Elle hocha la tête. L'entreprise s'est développée trop vite. Votre père a tout misé sur certains développements qui ne fonctionnent pas. Maintenant, les investisseurs deviennent nerveux, des prêts sont demandés et des rumeurs circulent sur des pratiques financières inappropriées. J'ai pensé aux nouveaux bâtiments portant notre nom, aux voitures chères, aux manières évasives d'Eric en matière de financement. Et ils ont besoin de mon héritage pour les renflouer. Bingo, dit Margaret. Elle fouilla dans son sac à main et en sortit un journal plié, le faisant glisser sur la table. Il s'agissait d'une section commerciale datant d'il y a 3 mois, avec un petit titre, Walker Développement fait face à un procès contre des investisseurs, la construction du projet Lakeside est interrompue. Ce n'est que la pointe de l'iceberg, a poursuivi Margaret. Je les regarde se démener depuis des mois. Votre mère vend ses bijoux. L'adhésion au club de golf de votre père est soudainement suspendue, et Eric s'est fait de nouveaux amis très étranges, du genre à facturer des taux d'intérêt qui ne correspondent pas exactement aux réglementations bancaires. Pourquoi tu me dis ça? Ai-je demandé, même si je le savais déjà. Parce que ton grand-père était mon ami, et il a créé cette fiducie comme il l'a fait pour une raison. Ses yeux, d'un bleu délavé mais toujours intense, tenaient les miens. Charles a toujours été trop imprudent, trop désireux de se développer sans fondations adéquates. Malcolm, votre grand-père, craignait ce qui se passerait si Charles prenait le contrôle de toute la fortune familiale. C'est pourquoi il a protégé votre part. Le café est arrivé et j'ai enroulé mes mains autour de la tasse chaude, essayant de tout traiter. Alors, qu'est-ce que je fais? Cela dépend, a déclaré Margaret. Voulez-vous sauver votre famille ou vous sauver vous-même? J'ai à peine dormi cette nuit-là, la question de Margaret résonnant dans mon esprit. Le matin, j'avais décidé d'une stratégie. Il semblerait que je coopère lors de la collecte d'informations. J'avais besoin de comprendre exactement ce que ma famille prévoyait avant de pouvoir décider comment réagir. Au petit déjeuner, je me suis excusé pour ma réaction excessive de la veille, expliquant que le choc et le décalage horaire avaient eu raison de moi. Le soulagement sur leur visage aurait été comique si la situation n'était pas si inquiétante. Nous comprenons parfaitement, chérie, dit maman en me serrant la main. Nous aurions dû être plus sensibles à la façon dont nous vous avons ramené à la maison. Je suis juste content que papa aille bien, répondis-je avec une sincérité exercée. Et je suis là maintenant, alors parlons de ce qui se passe réellement. Papa échangea un regard avec maman avant de s'éclaircir la gorge. Après le petit déjeuner, Bernard vient nous expliquer quelques opportunités pour l'entreprise familiale. Des opportunités où votre participation serait particulièrement précieuse, a-t-il ajouté. Ma participation, répétai-je. Ou mon héritage? Un autre regard entre mes parents. Tous deux hochèrent la tête. La confiance de votre grand-père est sur le point de mûrir, et le moment ne pourrait être plus parfait pour un investissement important dans l'entreprise familiale. Parfait pour qui? Je me suis posé la question mais j'ai gardé cette pensée pour moi. Bernard est arrivé à 10 heures précises, serviette à la main, son crâne chauve brillant sous le lustre de la salle à manger. En étalant les documents sur la table, l'avocat de la famille m'avait toujours fait penser à une tortue, lente, réfléchie, avec de petits yeux qui clignaient rarement. Emma, c'est merveilleux de te voir, m'a-t-il salué avec une chaleur professionnelle. Je comprends qu'il y ait eu une certaine confusion quant à la raison pour laquelle vous avez été rappelé à la maison,
mais je vous assure que c'est une question d'une grande importance pour l'avenir de votre famille. Bernard s'est lancé dans ce qui semblait être une présentation bien répétée sur la croissance passionnante de Walker Real Estate et son expansion dans les projets de développement. Selon lui, l'entreprise avait temporairement surexploité ses ressources, recherchant des opportunités qui, à terme, rapporteraient d'énormes rendements. Ce qu'il fallait maintenant, a déclaré Bernard, c'était un afflux stratégique de capitaux pour permettre à l'entreprise de surmonter ce problème momentané de liquidité. Et c'est là que votre héritage entre en jeu. Il a conclu, la fiducie que votre grand-père a établie pour vous arrive à échéance dans 3 semaines, après quoi vous aurez accès à environ 8,2 millions de dollars en actifs liquides et en biens immobiliers. J'ai essayé de ne pas montrer ma surprise face au montant bien plus que ce que j'avais imaginé. Pas étonnant qu'il soit si désespéré. Nous vous proposons d'investir la totalité du montant dans Walker Développement en tant que commanditaire familial, a poursuivi Bernard. Les documents que j'ai préparés transféreraient les actifs directement de la fiducie vers la société à l'échéance. Tout ça? J'ai demandé. Cela semble plutôt extrême. La situation nécessite une action décisive, intervint papa. Les demi-mesures ne suffiront pas. J'ai hoché la tête pensivement. J'aimerais avoir un peu de temps pour examiner les documents. Bien sûr, Bernard sourit légèrement. Même si nous aurions besoin de votre engagement assez rapidement. Il y a des questions urgentes en jeu. Je suis sûr qu'il y en a, murmurai-je. Après le départ de Bernard, Eric m'a proposé de me faire visiter les développements de l'entreprise, une tentative transparente de m'impressionner par ce que mon argent allait financer. J'ai accepté, profitant de l'occasion pour poser des questions apparemment innocentes qui révélaient bien plus que ce qu'Eric pensait sur la situation précaire de l'entreprise. Nous sommes passés devant des condominiums de luxe à moitié terminés, où aucun travailleur n'était présent, attendant juste l'approbation de quelques permis, un centre commercial avec des vitrines pour la plupart vides. Finalisation de leur contrat et d'un complexe de bureaux qui semblait étrangement abandonné en cours de construction, refonte de certains éléments pour mieux répondre aux besoins du client. On dirait que vous avez été occupé, ai-je observé alors que nous nous éloignions du dernier site. Comment sont financés tous ces projets? Eric bougea inconfortablement. Divers investisseurs, banques, les canaux habituels. Et ces investisseurs, ils sont contents des progrès? Ces jointures s'élargissaient à nouveau sur le volant. Il y a eu quelques retards, rien d'inhabituel dans le développement. D'où le besoin de mon argent. Votre investissement, corrigea-t-il rapidement. Ce n'est pas comme si nous demandions l'aumône. Emma, tu seras une partenaire à part entière dans quoi exactement? Je me demandais silencieusement. Ce soir-là, maman m'a rencontré dans la cuisine pendant que je préparais le thé. Pour la première fois, j'ai remarqué la tension autour de ses yeux, le léger tremblement de ses mains habituellement stables. Emma, commença-t-elle avec hésitation. Je sais qu'hier a été choquant et je suis vraiment désolé pour la tromperie, mais vous devez comprendre que nous sommes confrontés à une situation très difficile. Alors explique-moi, maman. La vérité, cette fois. Elle jeta un coup d'œil vers la porte, puis baissa la voix. Votre père a tout hypothéqué, la maison, l'héritage de mes parents, nos fonds de retraite. Si ces projets ne commencent pas à générer des rendements très bientôt, nous perdrons tout. Pendant un instant, sa vulnérabilité m'a semblé réelle et j'ai ressenti une lueur de sympathie. Puis elle poursuivit, c'est pourquoi nous avons besoin de ton héritage, Emma. C'est le seul moyen de sauver la famille. Et voilà. Non pas, nous avons besoin de votre aide, ou, nous avons besoin de votre expertise commerciale, mais, nous avons besoin de votre héritage, comme si l'argent leur appartenait déjà. J'ai besoin d'un peu de temps pour réfléchir, dis-je en prenant mon thé et en me retirant dans ma chambre. Cette nuit-là, j'ai examiné attentivement les documents que Bernard avait laissés, photographiant les pages clés avec mon téléphone. Le langage juridique était dense, mais l'intention était claire, à mon 30e anniversaire, tous les actifs de la fiducie de mon grand-père seraient immédiatement transférés à Walker Développement, et je ne recevrais qu'une participation minoritaire qui pourrait être diluée à la discrétion du conseil d'administration, un conseil contrôlé par mon père et mon frère. Essentiellement, je céderais la totalité de mon héritage et je ne recevrais presque rien en retour, à l'exception du privilège d'aider à renflouer l'entreprise en faillite de ma famille. Dans le tiroir de mon bureau d'enfance, j'ai trouvé une vieille lettre de mon grand-père cachée dans mon annuaire de lycée. Le papier jauni crépitait lorsque je le dépliais. Ma chère Emma, au moment où tu liras ceci, je serai probablement parti.
J'ai mis de côté ta part de l'héritage de manière à la protéger de ceux qui pourraient y voir une solution à des problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés. Faites confiance à votre instinct, surtout lorsqu'il s'agit de famille. La détermination de Walker est forte en vous, mais rappelez-vous qu'elle peut être à la fois une bénédiction et une malédiction. Aimez toujours, grand-père. J'ai tracé son écriture familière avec mon doigt, ressentant un lien renouvelé avec l'homme qui avait vu cela des années auparavant. Le lendemain matin, j'ai passé un appel crucial à James Sullivan, l'ancien avocat de mon grand-père, qui avait établi la fiducie. Maintenant à la retraite en Floride, il avait l'air surpris d'avoir de mes nouvelles mais est rapidement devenu sérieux lorsque je lui ai expliqué la situation. C'est exactement ce que Malcolm craignait, soupira Teil. Votre père a essayé de contester les termes de la fiducie juste après la mort de Malcolm. Vous savez, il voulait que tout l'argent soit regroupé dans l'entreprise familiale. Peuvent-ils y accéder sans mon consentement? J'ai demandé. Absolument pas. La fiducie était à toute épreuve. Vous seul pouvez autoriser tout transfert d'actifs une fois que vous atteignez 30 ans. En fait, a-t-il ajouté, il y a des protections supplémentaires que j'ai mises en place sur l'insistance de Malcolm. Si quelqu'un tentait de vous contraindre ou de vous manipuler concernant la fiducie, il existe des dispositions qui pourraient rediriger les actifs vers des fondations caritatives. Un poids enlevé de mes épaules. Donc ils ne peuvent pas me forcer à signer quoi que ce soit. Non, ils ne peuvent pas. Mais, Emma, sa voix devint prudente, s'ils sont suffisamment désespérés pour simuler une urgence médicale, ils peuvent l'être suffisamment pour prendre d'autres mesures. Soyez prudents. J'ai passé la journée à jouer le rôle de la belle-fille réfléchie, à poser des questions sur l'entreprise qui ont fait croire à ma famille que j'envisageais sérieusement leurs propositions. À chaque conversation, j'ai rassemblé davantage de preuves de leur mauvaise gestion financière et de leur situation de plus en plus désespérée. Le soir venu, j'avais dressé un tableau inquiétant, Walker Développement fonctionnait essentiellement comme une chaîne de Ponzi depuis 2 ans, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les investisseurs précédents tout en finançant le style de vie somptueux de ma famille. Mon héritage était leur dernier espoir d'éviter non seulement la faillite, mais aussi des accusations criminelles pour fraude. Alors que je me préparais à revoir Margaret pour partager ce que j'avais appris, Élise a frappé à la porte de ma chambre. Ma sœur avait toujours été la diplomate de la famille, celle envoyée pour aplanir les situations difficiles grâce à son charme et à ses capacités de persuasion. Et, dit-elle en s'appuyant contre le chambranle de la porte. Tu veux sortir un peu d'ici? Faire du shopping, peut-être? Il y a une nouvelle boutique au centre-ville qui me rappelle ton style. L'invitation était si transparente que j'en ai presque ri, mais une journée entre filles pourrait offrir l'occasion d'obtenir plus d'informations. Bien sûr, ai-je accepté. Ça a l'air sympa. La boutique était exactement ce à quoi je m'attendais, trop cher et sans intérêt, mais elle a ensuite servi de prétexte pour déjeuner dans un café branché, où Élise pouvait faire comme si nous n'étions que des sœurs en train de se reconnecter. 3 verres de vin après le repas, sa façade soigneusement construite a commencé à se fissurer. Tu ne sais pas comment ça s'est passé, se plaignit-elle en faisant tourner son verre vide entre ses doigts manucurés. Papa a été impossible, changeant constamment ses plans, faisant des promesses aux investisseurs qu'il ne pouvait pas tenir, et Eric ne va pas mieux. Il siphonne de l'argent sur ses propres comptes depuis des mois, pensant que personne ne le remarque. J'ai gardé mon expression neutre, l'encourageant à continuer. Cela doit être stressant, dis-je. Stressant? C'est un cauchemar. Le mois dernier, j'ai dû dissuader papa d'utiliser le fonds en fiducie de maman pour un projet ridicule de Marina. Tu imagines? Je pensais que maman avait déjà contribué à son héritage, dis-je, me rappelant notre conversation dans la cuisine. Élise roula des yeux. Elle vous a dit ça? Maman classique, jouant toujours le martyr. Non, elle a gardé son fonds en fiducie séparé. Femme intelligente. Elle se pencha en avant d'un air conspirateur. Entre nous, je pense qu'elle se prépare au pire. Cela fait des mois qu'elle transfère ses actifs sous son nom de jeune fille. Intéressant. Ainsi, même ma mère ne faisait pas entièrement confiance à l'entreprise familiale. Elle me faisait pression pour que j'investisse dans ce qui se passerait si je ne cède pas mon héritage. Ai-je demandé avec désinvolture. L'expression d'Élise s'assombrit. Ne plaisante même pas avec ça. Nous parlons de faillite, de procès, peut-être pire. Papa a eu affaire à des sources de financement peu orthodoxes, à des gens que tu ne veux pas décevoir. Ça a l'air sérieux. Ça l'est, elle attrapa ma main soudainement. Emma,
je sais à quoi tout cela ressemble. La façon dont nous t'avons ramené à la maison était mauvaise, mais nous sommes toujours une famille. Nous devons rester ensemble. Je lui ai serré la main, me demandant s'il y avait une réelle préoccupation pour moi dans son plaidoyer ou si j'étais simplement la solution à leurs problèmes. J'y pense, Élise. C'est vraiment le cas. Ce soir-là, j'ai rencontré Dylan, mon petit ami du lycée qui travaillait maintenant comme enquêteur sur les crimes financiers pour l'État. Nous nous étions reconnectés grâce à un message soigneusement rédigé qui ne révélait pas grand-chose mais suggérait que j'avais besoin de conseils professionnels. Il a accepté de nous rencontrer dans un café d'une ville où il était peu probable que nous soyons reconnus. Dylan était passé d'un adolescent dégingandé à un homme aux larges épaules, aux yeux sérieux et à la confiance tranquille. S'il était surpris par ma soudaine réapparition dans sa vie ou par ma demande énigmatique, il ne le montrait pas. Après avoir échangé de brèves plaisanteries, il a dit « De quoi s'agissait-il d'une éventuelle fraude financière dont vous vouliez discuter, hypothétiquement ?» J'ai exposé la situation en termes généraux sans nommer spécifiquement ma famille. Dylan écoutait attentivement, posant occasionnellement des questions de clarification qui révélaient son esprit analytique aiguisé. Sur la base de ce que vous décrivez, a-t-il déclaré, nous étudions d'éventuelles fraudes électroniques, de fraudes en valeurs mobilières, de tromperie des investisseurs et éventuellement de blanchiment d'argent, en fonction des sources de financement peu orthodoxes que vous avez mentionnées. De quelle gravité parlons-nous? Des accusations fédérales? Graves, des années de prison sérieuses. Ses yeux se plissèrent. Emma, votre hypothétique famille? Ils sont en grande difficulté. Si même la moitié de ce que vous décrivez est exact, et si quelqu'un était au courant de ces activités mais ne les a pas signalées, il pourrait être considéré comme un complice après coup, en particulier s'il a fourni un soutien financier qui a prolongé les activités frauduleuses. Il fit une pause. Es-tu en danger? La question m'a pris au dépourvu. Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que les personnes confrontées à ce genre d'exposition font parfois des choix désespérés, a-t-il baissé la voix. S'il s'agit de ta famille, et je pense que nous savons tous les deux que c'est le cas. Sachez que c'est le cas, soyez prudents, documentez tout, mais surveillez vos arrières. Cette nuit-là, j'ai créé un dossier cloud sécurisé et téléchargé toutes les preuves que j'avais rassemblées, photos de documents, enregistrements de conversations, le Connecticut étant un État à consentement unique pour l'enregistrement, notes de mes conversations avec Margaret, James Sullivan et Dylan. J'ai également écrit une chronologie détaillée des événements depuis le faux appel de crise cardiaque, alors que les détails étaient frais dans mon esprit. Le lendemain matin, Papa a annoncé qu'un investisseur majeur arriverait en ville dans 3 jours et avait besoin de l'assurance d'un nouveau capital, créant ainsi un délai artificiel pour ma décision. L'urgence mise en scène était transparente, mais elle fournissait un calendrier parfait pour ma contre-stratégie. 3 jours devraient suffire, ai-je accepté. J'ai juste besoin de passer quelques appels pour régler les problèmes à Londres. Le soulagement sur le visage de Papa était palpable. Il croyait que je capitulais, tandis que ma famille pensait que j'acceptais leur plan à contre-cœur. J'étais en train de monter un dossier contre eux. Margaret m'a présenté à son neveu, un enquêteur privé spécialisé dans les délits financiers. Moyennant des frais substantiels payés avec ma carte de crédit d'urgence, il m'a fourni un rapport complet sur les actifs cachés de la famille, comptes offshore aux îles Caïmans, biens appartenant à des sociétés écrans et preuves de fausses déclarations financières systématiques sur plusieurs années. À chaque découverte, ma détermination s'est renforcée. Il ne s'agissait plus seulement de protéger mon héritage, il s'agissait de justice pour les membres de la communauté dont les investissements avaient été dilapidés, les entrepreneurs qui n'avaient pas été payés et les employés dont les moyens de subsistance étaient menacés à cause de la cupidité et de la mauvaise gestion de ma famille. Dylan m'a aidé à me mettre en contact avec les autorités réglementaires compétentes, et James Sullivan a fait en sorte que des plaintes officielles soient déposées auprès de plusieurs agences, en fonction de la date limite fixée par mon père. La veille au soir où je devais signer les papiers, la famille a organisé ce qui équivalait à une embuscade émotionnelle, un rassemblement de membres de la famille élargie, tous avec des discours préparés sur la loyauté de la famille Walker et l'importance d'être unis dans les moments difficiles. Des cousins que je n'avais pas vus depuis des années sont soudainement apparus, des tantes et des oncles ont fait des commentaires pointus sur les obligations familiales, et même le frère habituellement réservé de ma mère a fait une apparition pour souligner l'héritage de Walker. J'ai assisté à tout cela avec un sourire poli, jouant mon rôle de belle-fille prenant en compte les supplications de sa famille. Lorsque papa a porté un toast à l'unité familiale et à la prospérité future, j'ai levé mon verre avec les autres, tout en sachant qu'à cette heure demain, leur façade soigneusement construite s'effondrerait. Cette nuit-là,
alors que la maison s'était enfin calmée, je me suis assis à mon bureau d'enfance et j'ai écrit exactement ce que je dirais le lendemain matin lorsque Bernard arriverait avec les derniers documents. Les mots coulaient facilement maintenant que j'avais clair sur ce qui devait être fait. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Dylan, tout est en place pour demain. Tu es sûr de ça? J'ai pensé à la lettre de mon grand-père, au soutien indéfectible de Margaret, aux membres de la communauté qui perdraient leurs économies si le projet se poursuivait. Surtout, je pensais à la tromperie calculée qui m'avait ramené à la maison, les fausses larmes, la crise cardiaque imaginaire, la volonté d'exploiter mon amour pour mon père pour obtenir ce qu'il voulait. J'en suis sûr, ai-je répondu par SMS. Il est temps d'en finir avec ça. Je me suis réveillé avant l'aube le jour du jugement, l'esprit étonnamment clair. Pendant un moment, je suis resté allongé dans mon lit d'enfance, à regarder les étoiles fanées qui brillent dans le noir que mon père m'avait aidé à coller au plafond quand j'avais 8 ans. Le souvenir me piquait. Ce père attentionné se sentait très loin de l'homme qui avait orchestré cette tromperie élaborée. À 7 heures du matin, j'étais habillé de la tenue la plus professionnelle que j'avais emportée, une jupe crayon anthracite et un chemisier crème qui reflétait à la fois confiance et sérieux. La maison était déjà en mouvement, une énergie inhabituelle vibrant dans les couloirs. Maman était dans la cuisine et disposait les pâtisseries sur la bonne porcelaine, celle réservée aux grandes occasions. « Tu te lèves tôt » commenta-t-elle, ses yeux évaluant ma tenue. « Habillé pour les affaires ? C'est une décision commerciale, n'est-ce pas ? Répondis-je doucement en me versant du café. Elle fit une pause, puis me fit un sourire crispé. C'est une décision familiale. Bernard sera là à 9 heures. À l'étage, j'entendais papa au téléphone, sa voix avait ce ton jovial forcé qu'il utilisait pour assurer aux investisseurs que tout se déroulait à merveille. Eric allait probablement chercher Bernard, et Élise dormait probablement encore avec le vin d'hier. Avec 1 heure à perdre, j'ai marché jusqu'au bout de notre rue, où Dylan attendait dans une voiture banalisée, moteur tournant. Dernière chance de reculer, dit-il alors que je me glissais sur le siège passager. Je lui ai remis une clé USB contenant des copies de toutes les preuves que j'avais rassemblées. Pas une chance. Est-ce que tout le monde est en position? SEC, FBI, Unité nationale chargée des crimes financiers, tous en attente. Ils agiront à mon signal. Son expression devint sérieuse. Emma, tu comprends ce que cela signifie pour ta famille, n'est-ce pas? Il n'est pas possible de remettre ce génie dans la bouteille. Je sais exactement ce que cela signifie. J'ai pensé aux investisseurs qui perdraient tout si le système se poursuivait, aux salariés qui se retrouveraient finalement sans emploi ni pension lorsque le système s'effondrerait inévitablement. Il ne s'agit plus seulement de moi. De retour à la maison, Eric était revenu avec Bernard, qui disposait ses documents sur la table de la salle à manger avec la précision d'un chirurgien préparant des instruments. Papa se tenait à proximité, un verre de bourbon à la main malgré l'heure matinale. Maman ajustait des compositions florales, une habitude nerveuse de son époque en tant qu'hôtesse de la société. Où est Élise? Ai-je demandé, remarquant l'absence de ma sœur. Je m'habille, répondit maman. Elle va bientôt descendre. Papa s'éclaircit la gorge. Avant de commencer les formalités, Emma, je tiens à vous remercier d'avoir réfléchi à cela de manière rationnelle. Je sais que cela a été un choc au début, mais vous avez prouvé que vous êtes un vrai marcheur en donnant la priorité à la famille. L'ironie de sa déclaration aurait pu être amusante dans d'autres circonstances. Bernard m'a fait signe de me mettre à table. J'ai préparé les documents de transfert finaux sur la base de nos discussions. Une fois signés, ceux-ci prendront effet le jour de votre 30e anniversaire, transférant les actifs en fiducie directement dans les comptes de Walker Développement. Je pris place en face de lui, parcourant les journaux avec une lenteur délibérée. J'aimerais d'abord comprendre exactement ce que je signe. Pourriez-vous expliquer chaque document pour le dossier? J'ai posé mon téléphone sur la table, sa fonction enregistreur étant déjà active. Bernard jeta un coup d'œil à papa, qui hocha la tête avec impatience. Bien sûr, même si c'est assez simple. Alors que Bernard se lançait dans son explication, la sonnette de la porte d'entrée retentit. Maman fronça les sourcils, n'attendant visiblement pas de visiteur. Qui cela peut-il être à cette heure? Je vais la voir, proposa Eric, mais j'étais déjà debout. Pas besoin, je l'ai. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai trouvé James Sullivan, l'avocat de mon grand-père, flanqué de 4 individus à l'air sérieux en costume. Derrière eux, Dylan se tenait avec plusieurs officiers en uniforme. « James, dis-je,
assez fort pour que tout le monde à l'intérieur puisse l'entendre. Merci d'être venu. S'il vous plaît, entrez tous. L'expression sur le visage de papa alors que le groupe entra dans notre hall valait chaque nuit blanche de la semaine dernière. Le choc a cédé la place à la confusion, puis à l'horreur à mesure que les insignes étaient affichés et que les présentations étaient faites. Charles Walker, l'un des costumes s'est avancé. Je suis l'agent spécial Heather Reynolds du FBI. Nous avons un mandat pour perquisitionner ces locaux et saisir les dossiers financiers liés à Walker Développement. Maman est apparue sur le pas de la porte, son visage perdant ses couleurs. Quelle est la signification de cela? Madame Walker, lui a adressé un autre agent, je viens de la Security and Exchange Commission. Nous enquêtons sur des allégations de fraude en valeurs mobilières, de fraude électronique et de tromperie des investisseurs. Tous les regards se tournèrent vers moi, la prise de conscience se faisant jour dans leurs expressions. Emma. La voix de papa était dangereusement basse. Qu'avez-vous fait? J'ai croisé son regard avec régularité. J'ai fait ce que grand-père attendait de moi. J'ai protégé son héritage, le véritable, pas le château de cartes que vous avez construit. Je me suis écarté alors que les agents passaient devant moi avec leur mandat de perquisition, se dirigeant directement vers le bureau de papa et les dossiers de l'entreprise conservés dans notre sous-sol. Tu n'as aucune idée de ce que tu as fait, siffla papa, sa charmante façade ayant complètement disparu. Pensez-vous que vous êtes une sorte de héros? Vous venez de détruire cette famille. Non, papa, tu as fait ça quand tu as décidé de mentir, de tricher et de voler, et quand tu as simulé une crise cardiaque pour me manipuler et financer ta fraude. Bernard essayait de rassembler ses papiers, mais un agent de la SEC l'en a empêché. Ces documents sont des preuves potentielles, monsieur. Eric s'est précipité vers moi, le visage déformé par la rage, mais Dylan s'est interposé entre nous. Ce serait une très mauvaise décision, monsieur Walker. Espèce de petit. Grogna Eric par-dessus l'épaule de Dylan. Tu penses que tu es si intelligent? Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire, des relations que papa a. Nous allons vaincre ça. Ça suffit, l'interrompit l'agent du FBI. Monsieur Walker, s'il vous plaît, reculez ou nous devrons vous retenir. Maman s'est effondrée sur une chaise, son sang-froid parfait finissant par se briser. Emma, comment as-tu pu nous faire ça? Nous sommes votre famille. C'est pourquoi je devais le faire, maman. Parce que les vraies familles ne s'exploitent pas les unes les autres. Les vraies familles ne mentent pas et ne manipulent pas pour obtenir ce qu'elles veulent. J'ai ouvert ma mallette et j'en ai sorti les dossiers de preuves que j'avais compilés. J'ai trouvé les archives de ce que tu as fait à tante Rebecca, la sœur de papa, celle dont tu m'as dit qu'elle était morte d'un cancer. Elle ne l'a pas fait, n'est-ce pas? Le visage de papa est devenu pâle. Qui t'a parlé de Rebecca? Les archives publiques sont des choses incroyables, ai-je répondu. Il en va de même pour les certificats de décès qui mentionnent le suicide comme cause du décès, et non le cancer, et les vieux articles de presse sur des sœurs contestant leur testament et perdant tout. Élise apparut dans les escaliers, toujours en robe de chambre, bouche bée devant la scène en contrebas. Ce qui se passe. Ta sœur a décidé de trahir la famille, a lancé papa. Non, le corriger-je. J'ai décidé d'empêcher la famille de trahir tout le monde. Savez-vous combien de personnes dans cette ville ont investi leurs fonds de retraite dans vos projets? Combien d'entrepreneurs vous avez laissé impayés? Combien d'employés? Nous perdrons tout quand tout s'effondrera. Nous aurions pu le réparer avec votre argent, a insisté Eric. Un seul investissement et nous aurions tout changé. Comme si tu avais inversé les 3 dernières choses, c'est sûr? Je secouai la tête. Il ne s'agissait pas de sauver l'entreprise. Il s'agissait de vous protéger des conséquences de vos actes. Et je n'en ferai pas partie. Alors que les agents continuaient de fouiller la maison, de plus amples détails sur les crimes financiers de la famille sont apparus. Papa dirigeait depuis des années ce qui équivalait à une combine à la Ponzi, utilisant l'argent des nouveaux investisseurs pour rémunérer les investisseurs précédents tout en récupérant des millions pour le style de vie de la famille. Maman avait été complice, aidant à charmer de riches prospects lors de dîners et d'événements sociaux. Eric s'était spécialisé dans la falsification de projections financières, tandis qu'Élise gérait le réseau de sociétés écrans qui occultaient leurs activités. Walker, vous êtes en état d'arrestation, annonça l'agent Reynolds, lui lisant ses droits tandis qu'un autre officier lui présentait des menottes. Papa m'a fixé avec un dernier regard venimeux alors que les menottes se refermaient autour de ses poignets. Tu n'es plus ma fille, cracha-t-il.
J'ai cessé d'être ta fille au moment où tu ne m'as vu que comme une solution à tes problèmes financiers, répondis-je, ma voix plus ferme que je ne le ressentais. Maman et Eric ont également été placés en état d'arrestation, leur droit leur étant lu alors qu'ils étaient conduits vers des véhicules séparés. Bernard a été interrogé, son comportement professionnel s'est effondré lorsqu'il a réalisé le danger juridique auquel il était confronté pour son rôle dans le stratagème. Seule Élise restait temporairement libre, son implication apparaissant moins directe que les autres. Alors que les policiers l'escortaient à l'étage pour s'habiller avant de l'interroger, elle s'est arrêtée à côté de moi. « Tu aurais pu me prévenir » murmura-t-elle. « Donnez-moi une chance de sortir, comme si vous m'aviez prévenu de ce qui se passait réellement lorsque vous m'aviez appelé à Londres. » J'ai répliqué, « Tu as fait ton choix, Élise. » Alors que la dernière voiture de police s'éloignait de notre allée, je me tenais sur le porche avec Margaret, qui était arrivée pour offrir son soutien. Les voisins s'étaient rassemblés dans la rue, regardant le spectacle avec des expressions choquées. Je savais que les informations locales rendraient compte des arrestations dans la soirée et que la réputation de ma famille serait brisée à jamais. « Que vas-tu faire maintenant ?» demanda doucement Margaret. J'ai regardé la maison de mon enfance, maintenant marquée par une bande de scènes de crime. Tout d'abord, je vais m'assurer que chaque victime de leur fraude obtienne autant de réparation que possible. Ensuite, je retournerai à Londres pour faire le reste de ma carrière. Ai-je fait une pause? À moins que tu penses que je m'enfuis. Elle m'a serré la main. Je pense que tu es enfin libre de vivre ta propre vie, Emma. C'est ce que Malcolm aurait voulu. Les semaines qui ont suivi les arrestations ont été marquées par des réunions juridiques, des dépositions et des conversations difficiles. J'ai travaillé avec les autorités pour identifier toutes les victimes de la fraude de ma famille, rencontrant personnellement nombre d'entre elles pour leur expliquer ce qui s'était passé et les mesures prises pour récupérer leur argent. Ma fiducie de succession est arrivée à échéance comme prévu le jour de mon 30e anniversaire. En collaboration avec James Sullivan, j'ai créé un fonds de restitution pour les investisseurs et les entrepreneurs qui avaient été fraudés, en utilisant une partie importante des actifs de la fiducie tout en conservant suffisamment pour ma sécurité future. Le procès contre ma famille a progressé rapidement, avec des preuves accablantes qui ont conduit chacun d'entre eux à rechercher un accord de plaidoyer plutôt que d'être jugés. Papa et Eric ont été condamnés à de lourdes peines de prison pour leur rôle central dans le stratagème frauduleux. Maman et Élise ont négocié des peines moins lourdes en échange de coopération, fournissant des informations qui ont permis de récupérer des avoirs cachés supplémentaires. Bernard, l'avocat de la famille, a perdu son permis d'exercer le droit et a fait face à ses propres accusations criminelles pour son rôle dans la facilitation de la fraude. 3 mois après les arrestations, je suis retourné au palais de justice du comté pour l'audience de détermination de la peine de mon père. Il a refusé de me regarder alors qu'il était conduit dans la salle d'audience dans sa combinaison orange, les menottes tintant à chaque pas. L'homme puissant et confiant qui avait dominé notre famille avait disparu, remplacé par quelqu'un de diminué et d'amer. Lorsqu'on lui a donné l'occasion de s'adresser au tribunal, papa s'est finalement tourné vers moi. « J'ai tout construit pour ma famille, dit-il, la voix rauque à cause de la désuétude. Tout ce que j'ai fait, je l'ai fait pour eux, pour le nom Walker. Ma propre fille a détruit cet héritage par méchanceté. » Le juge n'a pas été impressionné. « Monsieur Walker, le tribunal a entendu les témoignages de dizaines de victimes qui vous ont confié leurs économies. Vous avez trahi cette confiance systématiquement et à plusieurs reprises pendant de nombreuses années. Votre héritage s'est construit sur la fraude et la tromperie, et votre fille a fait preuve d'un courage remarquable en mettant cette vérité en lumière. Papa a été condamné à 15 ans de prison fédérale. Alors qu'on l'emmenait, il a refusé de croiser mon regard une dernière fois. À l'extérieur du palais de justice, je me suis retrouvé entouré de gens de la ville, d'anciens voisins, des amis de la famille et des victimes de la fraude, dont beaucoup ont discrètement remercié pour mes actes. Certains avaient perdu des sommes importantes dans les stratagèmes de ma famille, mais la plupart semblaient apprécier que quelqu'un ait enfin arrêté le cycle de la tromperie. Un couple de personnes âgées s'est approché de moi avec hésitation. La femme tenait son sac à main avec des mains noueuses, son mari la soutenant avec un bras doux autour de sa taille. « Vous ne nous connaissez pas » commença l'homme. « Mais nous avons investi toute notre retraite chez ton père il y a 5 ans. Nous pensions avoir tout perdu. »« Je suis vraiment désolé, » dis-je, le poids familier de la culpabilité s'installant sur moi, même si les crimes n'étaient pas les miens. « Non, chérie, » l'interrompit la femme. « Nous voulions vous remercier. Le fonds de restitution que vous avez créé, nous avons reçu notre premier versement la semaine dernière. Cela ne remplacera pas tout,
mais cela nous permettra de garder notre maison. Les larmes me piquèrent les yeux alors qu'ils avançaient, remplacés par d'autres avec des histoires similaires. Chaque conversation renforçait le fait que j'avais fait le bon choix, malgré le coût pour ma famille. Alors que la foule se dispersait, j'ai remarqué une silhouette familière qui attendait près d'une voiture de l'autre côté de la rue, Élise, libérée sous caution en attendant sa condamnation. Elle avait l'air différente, plus mince, avec des cernes sous les yeux et aucun de son maquillage parfait habituel. J'ai hésité, puis je suis allé à sa rencontre. « Je ne m'attendais pas à te voir ici, dis-je. Je n'étais pas sûr de venir, a-t-elle admis. Mais j'avais besoin de te voir pour te dire que je suis désolé pour tout ce que ça vaut maintenant. Pourquoi as-tu accepté, Élise? Tu devais savoir que tout finirait par s'effondrer. » Elle rit amèrement. C'est la méthode Walker, n'est-ce pas? Continuez à avancer, n'admettez jamais la défaite, et quand les choses tournent mal, trouvez quelqu'un d'autre à blâmer. Elle baissa les yeux sur ses mains. J'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir ces derniers temps à qui je suis devenu dans cette maison sous l'influence de papa. Ce n'était pas celui que je voulais être. Et qui veux-tu être maintenant? Je ne sais pas encore, mais pas quelqu'un qui ferait du mal aux autres pour se sauver. Elle a croisé mon regard directement. J'ai témoigné contre papa et Eric hier. Je leur ai tout dit, y compris les comptes offshore dont ils pensaient que je ne connaissais pas. J'acquiesçai, comprenant ce que cet aveu lui avait coûté. Bonne chance pour votre condamnation, Emma, m'a-t-elle appelé alors que je me tournais pour partir. Pour ce que ça vaut, je suis vraiment désolé pour l'appel téléphonique à propos de Londres. Je sais que je l'ai dit, et j'ai été surpris de réaliser que je l'ai fait. 1 an plus tard, je me trouvais dans l'espace récemment rénové qui abritait autrefois le bureau principal de Walker Real Estate. Le nom de famille avait été supprimé de la façade, remplacé par Community Development Partners, l'organisation à but non lucratif que j'avais créée avec le reste de mon héritage pour aider à reconstruire ce que ma famille avait endommagé. L'organisation s'est concentrée sur la réalisation éthique de projets de développement abandonnés, la création d'emplois et l'investissement dans des entreprises locales durables. Une partie de tous les bénéfices est allée directement au fonds de restitution continue pour les victimes de fraude. Margaret avait rejoint le conseil d'administration, aux côtés de plusieurs dirigeants communautaires respectés et experts en éthique financière. Dylan a fourni des conseils occasionnels sur la conformité financière. Notre relation professionnelle s'est progressivement transformée en quelque chose de plus personnel au fil des mois. Une fois la procédure judiciaire largement conclue, j'étais finalement retourné à Londres pour sauver ce qui restait de ma carrière dans la mode. À ma grande surprise, Marian avait suivi l'histoire de la fraude de ma famille et mon rôle dans sa révélation. Plutôt que de m'en vouloir à mon départ brutal, elle m'a proposé une opportunité de partenariat dans sa nouvelle entreprise, une ligne de mode durable mettant l'accent sur une production éthique et des pratiques de travail équitables. Vous avez prouvé que vous étiez intègre et talentueux, m'a-t-elle dit. C'est plus rare qu'on pourrait le penser dans cette industrie. J'ai partagé mon temps entre Londres et le Connecticut, reconstruisant progressivement ma vie tout en aidant les autres à reconstruire la leur. L'attention médiatique autour de l'affaire a fini par s'estomper, même si des articles occasionnels sur l'héritière qui a détruit l'empire frauduleux de sa famille paraissaient encore dans les publications financières. Par une fraîche journée d'automne, j'ai fait le difficile voyage jusqu'à la prison fédérale pour femmes où ma mère purgeait sa peine de 3 ans. Je n'avais pas prévu de lui rendre visite, mais une lettre brève et étonnamment vulnérable de sa part était arrivée à mon appartement londonien, et quelque chose dans ses paroles m'avait poussé à venir. La salle de visite était institutionnelle et déprimante, mais maman avait conservé autant de dignité que possible dans son uniforme de prison, ses cheveux soigneusement coiffés en arrière, droit comme toujours. Emma, dit-elle, une véritable surprise dans la voix. Je ne pensais pas que tu viendrais. Moi non plus, admis-je en prenant le siège en face d'elle. Nous restâmes assis dans un silence inconfortable pendant plusieurs minutes avant qu'elle ne parle enfin. J'ai eu beaucoup de temps ici pour réfléchir au choix que j'ai fait, à la personne que je suis devenue, et j'ai réalisé que j'avais perdu de vue ce qui comptait réellement. Elle a tordu ses mains, le geste si inhabituel que cela m'a pris au dépourvu. J'étais tellement concentré sur le maintien des apparences, sur le nom et la réputation des Walker, que j'ai justifié tout ce que ton père faisait comme nécessaire. Ce n'était pas nécessaire, maman. C'était de la cupidité. Oui, a-t-elle accepté, me surprenant à nouveau. Pour ton père, c'était, pour moi. Elle fit une pause. J'avais peur de tout perdre, de ce que les gens penseraient s'ils savaient que nous échouions. Et cette peur me rendait cruel, surtout envers toi.
J'ai pensé aux décennies de pression, aux critiques sur mon choix de carrière, à l'insinuation constante que je n'en faisais pas assez pour la famille. Pourquoi ai-je toujours été une étrangère, maman? Même avant de déménager à Londres? Parce que tu m'as rappelé qui j'aurais pu être si j'avais eu ton courage. Ses yeux se remplirent de larmes, un autre départ choquant de la femme contrôlée que j'avais connue. Moi aussi, j'ai eu des rêves, avant d'épouser ton père. J'ai refusé les bourses d'études d'art parce que mes parents trouvaient cela peu pratique. Je ne le savais pas. Personne ne l'a fait. J'ai enterré cette partie de moi-même si profondément que j'ai presque oublié qu'elle existait. Elle s'essuya les yeux du revers de la main. Quand tu as choisi ton propre chemin, malgré notre désapprobation, cela a réveillé tous ces vieux regrets. Il était plus facile de t'en vouloir que de faire face à mes propres choix. Ce n'était pas une excuse pour ce qu'elle avait fait, mais c'était peut-être la conversation la plus honnête que nous ayons jamais eue. Nous avons discuté pendant le reste de l'heure de visite, non pas pour tout résoudre, cela prendrait des années si cela était possible, mais pour établir une base provisoire pour toute relation qui pourrait émerger des décombres de notre passé. Alors que je me préparais à partir, maman a posé la question à laquelle je m'attendais depuis le début. As-tu rendu visite à ton père? Non, dis-je. Je ne pense pas pouvoir le faire. Elle hocha la tête. De toute façon, il ne te verrait pas. Sa fierté ne le permettrait pas. Ça ressemble à papa. Emma, a-t-elle appelé alors que je me levais pour partir. Ce que vous avez fait avec le fonds de restitution, c'était la bonne chose. Je veux que vous sachiez que je le vois maintenant. 3 ans jour pour jour après l'arrestation de ma famille, je me tenais sur le toit-terrasse de mon appartement londonien, regardant le coucher de soleil peindre les toits de la ville d'orange et de rose éclatants. Mon téléphone a sonné avec un SMS de Dylan, qui prenait l'avion le lendemain matin pour passer un long week-end. Margaret avait envoyé des photos du projet de jardin communautaire que notre fondation venait de terminer sur ce qui était autrefois une propriété abandonnée du développement Walker. Élise, récemment libérée de sa peine de 14 mois, avait commencé à travailler avec un groupe de défense de la réforme pénitentiaire, mettant ainsi ses compétences en communication à profit. Nous avons échangé des courriels prudents mais de plus en plus chaleureux toutes les quelques semaines. Papa et Eric sont restés en prison, sans avoir manifesté le moindre remords ni tenté de me contacter. Cette douleur serait toujours là, une douleur sourde sous mes côtes quand j'y pensais, mais elle ne me définissait plus. Mon téléphone a sonné, Marion m'appelait du studio où les derniers préparatifs étaient en cours pour le lancement de notre collection à la Fashion Week de Londres. Nous avons un problème avec le texte final, a-t-elle déclaré sans préambule. J'ai besoin de toi ici. En route, répondis-je, attrapant déjà mon manteau. En sortant dans la soirée londonienne, j'ai ressenti un sentiment de paix qui m'avait été insaisissable depuis si longtemps. L'héritage que mon grand-père m'avait protégé avait finalement servi à un objectif plus grand qu'il n'aurait pu l'imaginer, aider à réparer les torts commis au nom de notre famille. J'avais perdu la famille dans laquelle je suis né, mais j'ai trouvé la force de construire quelque chose de nouveau à partir de mes cendres, une vie pleine de sens, d'intégrité et de véritables liens. Et c'était peut-être le véritable héritage que mon grand-père souhaitait pour moi depuis toujours. Que feriez-vous si les personnes qui devraient vous aimer le plus essayaient de tout vous voler? Pardonneriez-vous ou riposteriez-vous? Faites-le moi savoir dans les commentaires, et si cette histoire de trahison familiale et de douce justice vous a touché, appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous pour plus de drames réels chaque semaine.